J'adore. Tu n'as pas trop en pleine pompe, c'est bon? Non, ça va. Bienvenue dans cette minute utile du musicien. On est sur un bateau. Avec mon pote Christian, on est sur un bateau, un petit bateau électrique, et on est dans une espèce de tunnel sur un canal, le canal du Nivernais, ouais. Du Nivernais, c'est dans la Nièvre, quoi. Hein. Et c'est un canal qui a été fabriqué il y a très longtemps, creusé avec un max de remblais dessus, ce qui fait que là-dessus, il y a des routes, des machins, des trucs. Ils ne savent pas que dessous, il y a des mecs au calme, en train de faire des vidéos. Je vous montre un petit bazar. Je vais mettre le micro ici pour qu'on entende un peu la guitare quand même. Ok, c'est un peu à l'arrache, hein, parce que bon, il faut quand même que... Voilà. Je vous montre, parfois, on finit les blues avec un mi-7 comme ça, ou un mi-7 comme ça. Mais il y a mieux à faire si vous voulez. Si vous avez une petite tendance à aimer les harmonies, les choses qui peuvent être un petit peu, pas jazzy, mais ouais, jazzy, il faut arriver à finir avec une couleur. C'est-à-dire, dans ce moment-là, il y a tous les morceaux, tous les accords du morceau, et puis à la fin, on livre une couleur qui ouvre un peu. Imagine que tu fasses ça. T'as ton blues. Et là, au lieu de finir sur ça, on peut finir sur, par exemple, ça. C'est un exemple, hein, on pourra en prendre 14 000 des exemples, mais celui-là, ça marche bien parce que ce qu'on a fait, si on regarde bien, c'est un accord quand même chelou par rapport à ton mi. Mais ça donne un côté très mystérieux, très yeah. Ouais, j'ai vu la Vierge carrément, quoi. Je m'attendais pas à ça, c'est beau. Là, on est dans un accord qu'on a fabriqué avec... Je vous passe les détails de théorie, on s'en fout. Mais si on l'observe un petit peu, par rapport à mon mi qui est censé finir, je me retrouve avec la seconde, la 9e, la 7e mineure, parce que quand même c'est un accord de 7e, on est dans du blues. Et là, ce que j'ai fait quand je mets cette note-là, c'est que j'ai intégré la B5, la quinte diminuée, une note blues. Pas la note blues, une note blues, regarde. Ça donne vraiment un côté jazzy pour finir. Si tu joues ça et qu'il y a des jazzmen qui te regardent, ils vont dire « Ah, ok, lui, il est de la famille quand même, il connaît un minimum le taf. » Si on est un peu malin, on peut même le faire, celui-là, ailleurs. On pourrait le faire... Enfin bon, il y a plein de solutions. Mais tiens, par exemple, tu pourrais le faire là, en 10e case. Parce que là, tu lui joues autre chose encore. Tu joues une 9e aussi, une B7... et une B5, mais à l'octave, c'est-à-dire les mêmes notes, mais tournicotées dans l'autre sens. Et si tu aimes la musique de Debussy, tu peux même faire... Et ça veut dire... Mais ça le finit beaucoup plus coloré. Après, quand tu fais un mi-7, c'est beau. Tu fais un mi-7, ça a l'air un peu cucu. Mais c'est important de jouer des trucs cucu quand on veut. Hein. Mais si tu veux finir avec une couleur un peu bluesy, un peu jazzy, un peu colorée, un peu, comment dire, un peu cultivée, un peu finaude, un peu gentleman, un peu frise moustache de poney, tu fais ça. Grosse classe. Si vos oreilles disent « Oh, c'est dissonant, c'est pas beau », alors ça veut dire que vos oreilles, elles n'ont pas assez écouté de musique. Il faut écouter Debussy, parce que c'est du blues. Je déconne, hein, ça va, je déconne, j'ai le droit de déconner. Hein. Bon, j'ai une casquette, parce que mon pote Christian, il m'a filé une casquette, parce que j'ai un peu oublié. Donc, Jacques m'avait prêté une casquette
dans la montagne et Jean m'a prêté une casquette avec le nom de sa boîte, là. Donc c'est à la classe, tiens. Ça fait pub en même temps. Sa boîte que tu as pu. Donc c'est de la pub qui sert à rien, mais quand même. Ben voilà, n'hésitez pas à aller choper le petit PDF. Il va y avoir un truc comme ça, comment finir des morceaux avec des couleurs un peu jazzy comme ça qui ont de la gueule. Ok, avec ça vous avez vraiment de la gueule. Allez, bye bye.